Et salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Dofuscraft. Aujourd'hui, on va pas faire le tour d'une mise à jour, même s'il y en a une qui est sortie récemment, mais je vais en parler plus tard. Aujourd'hui, on va coder la fin de la mise à jour qui est sortie à l'heure actuelle, lorsque vous regardez cette vidéo, mais on va la coder ensemble avec Zom. Alors, il faut savoir qu'à la base, la vidéo devait être avec Zom, on devait entendre Zom. L'énorme problème, c'est que mon record n'a pas enregistré son micro, son son, bah forcément, parlez-moi tout seul, avoir des espèces de conversations dans le vide, c'est un peu chelou. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai préparé une vidéo quand même intéressante où je vais parler, et en fait, je vais faire du post-commentary, c'est-à-dire que vous allez avoir des timelapses, et puis en même temps des timelapses, je vais vous expliquer un peu ce qu'on est en train de faire. Cette mise à jour, comme j'ai dit, elle est déjà sortie alors où vous voyez cette vidéo, mais en gros, il nous restait, au moment du tournage, quelques petits trucs. En fait, là, c'est vraiment la fin. Vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, la mise à jour sera achevée. Il nous restait des loot tables pour les nouveaux mobs de la mise à jour qui ont été ajoutés. Et il nous restait aussi tous des équilibrages et des nouvelles pioches et haches. Je vous avais dit que ça changerait dans cette version. Et du coup, il nous reste ça aussi à faire. Donc là, on est d'abord dans Dofuscraft Mob. Et on va d'abord s'occuper de terminer ça avec les loot tables, etc. Il n'y en a pas pour longtemps. Donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer. Alors pour créer une loot table, il suffit de créer un fichier JSON avec comme nom l'ID du mob. C'est-à-dire que lorsque vous créez un mob, vous donnez un nom dans le code. Ici, nous on mettait en général la Red Pew, puisque bon voilà, ça concerne les pews ici. Et il suffit ensuite d'ajouter l'extension .json, mais ça c'est propre à chaque IDE. Parfois les IDE le font tout seuls, etc. Mais une fois que vous avez fait ça, il suffit de le remplir avec les différentes structures que Minecraft nous donne. Alors nous, on reprend des fichiers existants, on les copie, colle et on les modifie. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça qu'on fait. Et voilà, les loot tables sont terminés, vous pouvez voir que ça fonctionne, on teste toujours, voir si ça fonctionne, mais bon, je pense que vous le savez, en général on publie pas quelque chose sans savoir si elle fonctionne ou non. Maintenant que les loot tables sont faits, c'est la clôture Dofuscraft Mob pour la 0.6.1, il suffit donc maintenant de passer sur Dofuscraft Stuff. Nous voici donc sur Dofuscraft Stuff. Alors dans Dofuscraft Stuff, c'est les dernières choses à faire pour cette 0.6.1.0. Il nous faut changer toutes les pioches et les haches. En version 0.6 et dans les versions ultérieures, eh bien les pioches et les haches, en fait c'est toutes les mêmes. Il y a que la texture qui change et l'ID. Elles minent à la même vitesse, elles ont la même efficacité, enfin bref, exactement pareil, c'est les mêmes. Là on va corriger ça en tout simplement appliquant des nouveaux matériaux avec des nouvelles vitesses de minage, que ça soit pour la pioche ou la hache. Et du coup, eh bien ça va changer énormément de choses dans le jeu. Alors je vais pas rentrer trop dans les détails de comment fonctionnent les matériaux, etc. parce que c'est assez complexe. Toutefois, juste, le matériau permet justement de définir tout ce qui est efficacité, etc. Et bien ici, c'est ce que je vais faire de mon côté. Et pour cela, Zom va s'occuper de créer les nouvelles pioches et haches manquantes.
Voilà, les pioches, les haches, les matériaux sont codés. On a appliqué le matériau aux pioches et haches qui les concernent, donc en fait toutes. Donc là, on est passé sur une longue période de débugage. On a mis plus d'une demi-heure à trouver un bug qui faisait crash le jeu. C'était très chiant. Mais on a au final réussi à débugger. Donc maintenant, je vous propose d'aller tester tout ça en jeu. On va peut-être plutôt tester sur les haches, ça sera plus simple. Toc. Toc. Et toc. Voilà, je vais me mettre en game mode 0. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas rapide. Ça, c'est rapide et ça... Ouais, ça marche bien. C'est cool. Voilà. Et voilà, on a terminé, vous l'avez pu le voir, tout fonctionne nickel. Avant que vous partiez, eh bien, j'ai une question pour vous. Vous savez que j'ai fait une vidéo déjà qui s'appelait Codon de Fuscraft, mais il n'y avait pas de chiffre, là c'est Codon de Fuscraft 2. Eh bien, j'aimerais savoir quel format préférez-vous entre la première vidéo et celle-ci. Parce que c'est deux formats différents, là je fais du post-commentary, alors que dans la première je faisais du commentaire en direct, c'est-à-dire que j'expliquais, puis timelapse, puis j'expliquais, puis etc. Alors que là, eh bien, c'est j'explique par-dessus. En fait, c'est vraiment que du timelapse et j'explique par-dessus. Dites-moi ce que vous préférez, sachant que ce genre de vidéo, donc le post-commentary, si jamais je le refais avec Zom, eh bien on l'entendra pas. Mais vous pouvez également mettre la réponse les deux, et là j'alternerai, c'est-à-dire qu'une fois sur deux ça sera du post-commentary, et une fois sur deux ça sera du commentaire en live. Alors je dis pas qu'il y aura des vidéos régulièrement, je les fais quand j'en ai envie et quand il y a des trucs intéressants à faire. Ça, là il y avait des trucs intéressants selon moi, mais voilà, après c'est vraiment voir si ça vous intéresse, quel format, etc. Donc n'hésitez pas à répondre, tout est dans le petit i. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui se demandent, la mise à jour 0.6.1.0, là, en fait, cette fin de vidéo, elle est terminée. On a fini vraiment en vidéo de coder la mise à jour. Eh bien, elle est sortie sur le serveur, etc. Et vous aurez la review de la mise à jour en vidéo la semaine prochaine, soit dimanche prochain, donc le 11 février 2018. Voilà, comme ça, vous aurez toutes les infos ce jour-là, dans une vidéo propre, voilà. Ça sera plus simple. Et je vous réexpliquerai un petit peu ce qu'on a fait dans cette vidéo quand même, pas en détail, mais je vous dirai qu'est-ce qui a changé, pour ceux qui n'auraient pas trop compris. Voilà. Sur ce, on se dit à très vite dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas de passer sur la chaîne de Zom, elle est dans la description et sur les écrans de fin. Sur ce, tchuss!